Amis chamois, bonjour. Donc là, je suis en France, donc face au Mont Blanc. Et là, on est à peu près à mi-octobre, donc un bel été indien, c'est bien sympa. Et du coup, dans cette vidéo, vous verrez pas trop de vélo, quasiment pas de vélo. Bon, après, ça dépendra de ce que je ferai au montage. Mais je vais surtout vous parler de comment je fonctionne pour les montages en vidéo. Donc il faut savoir que moi je vis à l'année dans mon camion, donc un petit camion, c'est un petit expert, et donc je vis dedans et du coup j'ai pas d'électricité. Et donc quand je pars en montagne faire de la saison montagne et haute montagne, bah forcément je roule quasiment tous les jours et j'ai pas le temps ni l'électricité pour faire des montages vidéo. C'est pour ça que tous mes montages, globalement tous mes montages de vidéos de montagne, bah, je les fais l'hiver et en général ils sortent début d'année à partir de janvier ou décembre. Bah, c'est à partir de là qu'ils sortent et que je les mets sur YouTube. Parce que bah avant j'ai pas le temps, j'ai pas d'électricité. Puis après c'est pareil pour charger les vidéos sur YouTube, je le fais par mon téléphone via mon forfait. Et mon forfait, bah voilà, comme je filme en 4K, bah en général je charge une ou deux vidéos dans le mois et puis après mon forfait il est éclaté. Du coup bah j'attends le mois d'après. Donc du coup voilà, tout ça, ça m'oblige à tempérer un petit peu et puis ben voilà. Voilà. Et en plus, bon, j'adore faire les montages d'hiver parce que bah, tout l'été je suis en montagne, donc là je vois de la montagne pendant 2 3 mois. Donc là je me gave et quand j'arrive à la mauvaise saison, alors moi l'hiver j'aime pas du tout, j'aime pas le froid, j'aime pas la neige, j'aime pas la pluie, tout ça j'aime pas du tout. Et du coup, ces moments-là, quand je suis en France et qu'il fait un temps pas terrible, bah là je fais mon montage et comme ça je me replonge dans mes beaux sommets avec les glaciers, des super descentes. Et là ça me fait vraiment super plaisir de refaire des montages et de me replonger dedans. Et donc ça c'est un côté bien sympa de la vidéo. Comme ça me permet de revivre 2 fois le truc à plusieurs mois d'intervalle. Parce qu'en plus moi comme j'ai pas de mémoire, j'ai tendance à tout oublier, à dire ah ouais ça c'était top, ça c'était top, ça c'était top. Et du coup c'est assez génial de retrouver ces belles images. Bon, à savoir aussi que les montages vidéo en fait, bon globalement quand je suis en montagne, comme en général c'est beau donc je filme tout. Par contre je fais pas tous les montages. Ça c'est quand je visionne, les rushs ils me plaisent ou ils me plaisent pas. Alors, des fois je fais des sommets vraiment top et enfin en termes de sensations, puis en termes d'image bah c'est pas très beau, donc bon, il y a un problème technique, le son est pourri, la stabilisation n'a pas marché, enfin il y a un bug, enfin machin, enfin il y a toujours quelque chose qui va pas avec la technologie quoi. Et du coup bah là je fais pas le montage, du coup bah bon, à la limite je sors 2 3 photos et puis j'efface les vidéos. Donc c'est pour ça que voilà, c'est vraiment au feeling hein, les montages, j'en fais pas. Pareil, moi je m'impose aucune contrainte en termes de sortie de vidéo. Il est hors de question pour moi de vous dire bah, je vais sortir tous les vendredis une vidéo. Bah là c'est hors de question. Déjà parce que matériellement je peux pas. Puis parce qu'ensuite je veux pas, j'ai pas envie quoi, j'ai pas envie. Je sors une vidéo bah, quand je peux, quand la motivation est là, et puis c'est tout quoi. Après de toute façon, en général ceux qui me suivent c'est vraiment des gens qui aiment la montagne et le VTT. Et c'est pas, vu le peu de vues que je fais, c'est pas grand public. Je fais pas de, je cherche pas à faire je cherche pas forcément à faire des vues. Hein. Je fais pas de titres putaclic, je fais pas des vignettes machin aguicheuses, machin bidule. Moi non, je mets le sommet, je fais mon sommet, je mène ma petite vie. Donc du coup, ça me permet de rencontrer des gens vraiment formidable. Là, j'ai roulé avec plein de personnes différentes en montagne. C'était assez génial. C'était absolument pas prévu. Il y en a, c'était des rencontres fortuites en montagne sur un sommet. Et du coup, après, on a avec les deux, le couple de Slovènes. Puis après, c'est d'autres, là, les petits jeunes du Kera, là, Nawel et Florian. Donc, du coup, on a roulé une semaine. Pierre-Jean, lui, c'est pareil. Donc, et puis après avec Eric, tout ça. Donc c'était. Moi j'ai aussi roulé avec Thomas, Ben, Thierry, Gilles, Philippe, si j'en oublie pas. Donc là c'était plus ici
Vallée de Cham et puis en Suisse, dans le Valais suisse. Ouais, c'était bien cool. Alors, il y a un truc qui est sympa aussi, c'est que j'ai changé de téléphone. Et du coup, celui-ci est un petit peu plus performant et je peux déjà visualiser les 4K, chose que je ne pouvais pas faire avec mon ancien. Et je peux faire des petits montages avec une petite application. Et ça me permet justement de faire des petits montages tranquillou, vite fait. D'ailleurs, je pense que cette vidéo, je vais la faire avec le téléphone, parce qu'elle est simple, hein. Je fais juste du blabla. Et du coup, il n'y aura pas grand-chose à faire. Et du coup, comme ça me permet de faire des petits trucs sympas. Et c'est notamment pour mettre sur des petits passages sur YouTube ou Insta. Après, sur YouTube, en général, je fais des montages quand même beaucoup plus longs. J'aime bien mettre de la longueur. J'aime bien montrer vraiment la descente dans son intégralité, montrer les passages. Comme ça, s'il y a une personne qui est intéressée, qui veut aller faire un sommet, bah, elle voit à peu près tous les passages. Et du coup, comme ça lui donne un panel de la descente, savoir si, bon après, même si les vidéos écrasent beaucoup la pente, la technicité, notamment tout seul. Quand il y a quelqu'un devant encore, bon, on voit un petit peu que les passages techniques, mais quand je suis vraiment tout seul, passage technique en général, on voit absolument rien. Et du coup, voilà, ça me permet de faire des petits montages de 30 kg de téléphone avec une application. Voilà. Bon, sinon ici, c'est pas vilain non plus. Il y a un beau petit 360. Voilà. Avec le Mont Blanc qui est par là. C'est vraiment super beau. Vraiment chouette. C'est vraiment un beau 360. C'est magnifique. Allez, c'est parti. Petite descente. Tranquille. Et en fait, je viens de me rendre compte, j'étais pas à l'aiguillette des Ouches. C'est un petit truc un petit peu plus haut. Et bien c'est pas grave. Je vais pas y aller. Et ben non. Et ben non.